Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Marianne Martin. Je viens de la Rive-Sud de Québec, puis on est en 2017 au moment où j'enregistre. Je suis une personne qui est atteinte de la maladie de Lyme, qui est une maladie qui est transmise par une piqûre de tique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la maladie de Lyme, je vous l'explique un petit peu mieux dans un instant. Je suis atteinte donc de cette maladie-là depuis 22 ans. Mais ça fait seulement 2 ans que j'ai été diagnostiquée aux États-Unis. J'ai dû aller voir un médecin là-bas pour ça. Donc, j'ai été malade et j'ai cherché pourquoi j'étais malade durant 20 ans avant de réaliser que c'était la maladie de Lyme que j'avais. À cause de cette maladie-là, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi, mes revenus, mon logement, mes économies. J'ai tout dépensé en soins médicaux. J'ai perdu aussi une partie de mon autonomie. Au moment où on se parle, les médecins québécois sont pas capables de reconnaître la maladie de Lyme chronique et sont pas capables de la traiter non plus. Donc, il n'y a aucune aide médicale au Québec pour les personnes atteintes comme moi. Pendant 20 ans, je me suis fait dire que j'avais rien, puis on m'a laissé entendre que c'est dans ma tête que j'avais un problème. Ce qui m'a d'ailleurs créé une immense détresse psychologique qui s'est additionnée à tout le reste. Durant tout ce temps-là, la maladie a fini par s'aggraver, puis la bactérie qui est responsable de cette maladie-là s'est installée partout dans mon corps, ce qui fait que maintenant, c'est devenu très long, très difficile et souffrant à guérir. La maladie m'a fait me coûter la vie à quelques reprises aussi durant toutes ces années-là où j'ai été complètement abandonnée par le système de santé. Si je ne suis pas traitée, je suis condamnée à rester malade à vie et je pourrais même finir par en mourir. Comme j'ai perdu mon logement, j'ai dû revenir vivre chez mes parents qui sont maintenant âgés, donc je continue d'être dans une situation qui est précaire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la maladie de Lyme, c'est une infection grave qui est causée principalement par une piqûre de tique qui est infectée par cette maladie-là. Moi, j'ai été piquée dans l'armée, sur la base militaire de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, quand j'avais 21 ans. Sur le coup, j'ai pas réalisé que j'avais été piquée, mais ma vie a basculé à ce moment-là. J'ai commencé à être très malade, puis j'ai jamais vraiment guéri. Une personne qui n'est pas soignée de la maladie de Lyme reste malade à vie. C'est une infection qui provoque l'épuisement du système immunitaire, puis ça nous laisse dans un état d'épuisement chronique, avec des périodes qui oscillent entre rechute et regain, donc ça va, ça vient, puis ça s'accompagne de toutes sortes de symptômes qui peuvent varier quand même beaucoup d'une personne à l'autre. Très souvent, la maladie est invisible. Moi, par exemple, quand j'ai une rechute, je dois rester au lit une grande partie de la journée. J'ai de la misère à me faire à manger puis à manger. Et parfois, j'ai même pas assez de force pour prendre ma douche, puis j'ai de la misère à me tenir debout. Ça peut durer 1 semaine ou 2 comme ça. Période durant laquelle j'ai besoin d'aide extérieure pour faire mon épicerie, par exemple. Ça m'est arrivé de me retrouver à l'hôpital lors de certaines rechutes d'épuisement vraiment très intenses. Les personnes très lourdement atteintes peuvent rester alitées durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Certaines personnes finissent même par en mourir, surtout par suicide. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une seule piqûre de tique peut souvent transmettre d'autres infections. C'est ce qui est arrivé dans mon cas, comme pour beaucoup d'autres personnes qui ont la maladie de Lyme. J'ai entre autres la babésia, qui est une maladie qui ressemble beaucoup à la malaria. Puis ça fait en sorte que c'est encore plus difficile de traiter tout ça. En ce moment, il y a de plus en plus de Québécois atteints de la maladie de Lyme. Les zones les plus endémiques en Amérique du Nord sont situées au nord-est des États-Unis, donc juste au sud du Québec, puis ça inclut le sud du Québec.
Il faut savoir aussi que maintenant, des tiques qui transportent la maladie de Lyme peuvent être retrouvées partout au Québec, entre autres raisons parce que les tiques sont facilement transportées par les oiseaux. Moi, j'ai réussi à continuer à travailler durant les 14 premières années que j'ai été malade, mais à un moment donné, j'ai plus été capable du tout de travailler, puis j'ai perdu mon emploi, puis mon logement. Pour survivre, j'ai été obligée de revenir vivre chez mes parents. Si mes parents n'avaient pas été là, je serais plus en vie aujourd'hui. Comme quoi, c'est une maladie qui peut finir par tuer. Je m'en suis malheureusement rendu compte avec l'expérience. Donc, je fais présentement une levée de fonds, ce qui est mon dernier recours afin de pouvoir poursuivre le traitement de la maladie, traitement que j'ai amorcé il y a 2 ans. D'après ma réponse au traitement, il me restera encore peut-être pour 2 ans de traitement à faire pour guérir. J'ai déjà eu des belles améliorations. Mon objectif avec la présente campagne de financement serait de ramasser 15 000 $, ce qui me permettrait de poursuivre mon traitement pour une durée d'environ 2 ans. Si vous voulez savoir en gros en quoi consiste le traitement que je fais, vous pouvez aller voir dans le texte que j'ai écrit et qui est sur la page d'accueil de ma levée de fonds. Dans le texte, je donne aussi un lien vers un site de la maladie de Lyme où j'explique plus en détail comment la maladie s'est manifestée dans ma vie au quotidien, avec les symptômes là, et tout. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous demanderai de ne pas hésiter à partager mon message à quelques reprises sur vos réseaux sociaux. Ça m'aiderait infiniment. Si certains d'entre vous ont des questions, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Un gros merci encore à tous.